You are very faithful people, and we really appreciate your support and your friendship. Vous êtes fidèles et nous apprécions donc votre soutien et amitié par rapport à toute cette organisation du programme donc, qui tourne autour de la vie de famille. We also thank Marcel one more time for being our translator. Thank you, Marcel. Merci. We look as if we might be having technical problems, but that's okay. We'll roll till we get there. You might recall we shared a prayer at the start of last night from Philippians. Vous vous rappelez, nous avions partagé une prière ensemble, lu une prière ensemble hier soir, un texte qui se trouve donc dans Philippiens 1. And Paul wrote to the Philippian people and he said, "This is my prayer for you." Vous vous rappelez, Paul, donc en écrivant à l'église de Philippe, That your love, leur dit, voici donc ma... This is my prayer. Voici la prière que je formule pour vous. that your love may abound more and more. Que votre amour, n'est-ce pas, puisse abonder de plus en plus, That you may glorify God. afin que vous puissiez rendre gloire à Dieu. And that's our prayer for you, of course, tonight, that your love may abound more and grow and increase and glorify God. Et c'est la même prière que nous formulons pour chacun et chacune de vous ce soir, que votre amour puisse grandir afin que vous serviez votre famille et l'Église. You might recall that on Sunday night we were looking at what it is to move and grow and start a painting of a partnership that we look forward to the future. Vous vous rappelez, dimanche, on avait parlé de cette photographie que nous faisons, nous détaillons, précisons au fur et à mesure que nous grandissons. And we get all these messages from our parents, from our friends, from church, and we start to design in our thinking what sort of person we need to connect with. Tous ces messages que nous recevons de la part de nos parents, de nos amis, des membres d'Église, messages qui s'accumulent, mais qui ensuite doivent être triés afin que nous sachions exactement qui va être notre partenaire idéal. And our love starts to grow, we notice something happening, we feel something happening, our heart starts to beat special for this one person, and our love grows and grows. Donc cet amour grandit, il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur et au fur et à mesure, eh bien, notre choix se précise par rapport à la personne. And so on that moonlight night, we make promises of love to each other and we say, yes, we will take each other till death do us part. Et peut-être, si vous imaginez un petit peu sous une nuit, n'est-ce pas, étoilée, au clair de lune, eh bien, vous faites une promesse de pouvoir partager votre vie. And we feel very excited as we walk out from the mayor's office married, and then we head for the church and we celebrate, we have a party. Et si on continue encore, est-ce que vous arrivez à éprouver toute cette passion, cette excitation lorsque vous quittez la maison pour vous diriger à l'église ou vous diriger à la mairie, n'est-ce pas, avant donc cette fête? And as we leave the reception and possibly go on our honeymoon and a holiday, we just feel so confident that our love will last forever. We will be happy ever after. Et après donc la soirée, cette fête avec tout le monde, vous quittez et vous partez peut-être en lune de miel, mais avec cette assurance que cet amour va perdurer, durer à jamais, pour toujours. And it's a wonderful dream, but sadly, it doesn't always last. C'est un rêve merveilleux, n'est-ce pas? Mais malheureusement, la réalité nous rattrape. And so again, we have this little picture of when we were children. I love that picture. It's one of my favorites. Voilà une des photos favorites donc, du pasteur. Voyez, de jeunes enfants, cet amour, cette amitié.
Look at the face of the one that's missing out. Voyez celle qui ne peut participer, hein? Celle qui est à l'extrême droite là. I would just love to see what the next photo was. You know, Vous imaginez là, si on devait prendre la photo suivante, que ferait cet enfant, n'est-ce pas? but we finally find number one, and we grow in this love, and then we get married, and we have this dream that we're going to live happy ever after. Donc, vous voyez, le ou la partenaire idéale donc, a été trouvé, le mariage se produit et le rêve, on vivra toujours heureux jusqu'au bout. And as we said, it's a great dream, but love, we got to live in the real world, and after a while we sometimes find that our love gets a bit stretched. Donc, un rêve, hein, comme on le disait tantôt, un rêve, mais qui est vite rattrapé par la dure réalité de la vie, n'est-ce pas, qui va mettre donc en exergue des tensions, des disputes, etc. And as Carol said last night, we need to recognize that healthy, happy couples have conflict. Et comme donc Carole l'a dit hier soir, il nous faut reconnaître que même au niveau des couples heureux, il y a des conflits. It's quite normal. You put two people from total different histories and put them together, they're going to have differences they need to sort out. C'est quelque chose de normal. Deux personnes venant d'horizons différents qui se mettent ensemble, eh bien, cela va provoquer, n'est-ce pas, des conflits inévitablement. And last night, thank you to Bill and Jenny, we looked at some of the areas, some of the influences that might create that difference for us. Et si vous vous rappelez de la mise en scène jouée par Jenny et Bill hier soir, voyez vous rappelez de tous ces facteurs qui peuvent donc avoir une influence, un impact sur la vie du couple. And what Carol and I wanted to share with you last night is that for so many couples, they put a lot of energy into all of those things, and they argue and fight about a lot of that stuff. Voilà. Et ce sur quoi nous voulions insister, c'est que, en fin de compte, tant de couples, trop de couples peut-être, mettent leur énergie à essayer de résoudre, en fin de compte, les conflits portant sur ces facteurs qui sont extérieurs à leur vie. And what we wanted to share with you again is that the research shows us that the center of the circle, the connection between the couple, is so important and so vital. Et ils ont tort parce que, en fin de compte, leur énergie, devrait consacrer leur énergie au centre, mettre cette énergie au centre, c'est-à-dire au niveau du couple, entre monsieur et madame, dans leur relation. There are so many things around that, and we haven't put the words in. Remember, children, parents, in-laws, work, health, career, money. We can't always control those. Vous voyez toutes ces bulles blanches, n'est-ce pas, représentant ces facteurs donc externes. Et il y en a tellement qu'on ne pourrait pas tous les nommer. If our parents are creating problems for us, si nos parents, par exemple, sont source de problèmes, we could deal with it by shooting them, but then we're in jail. Nous pourrions tout simplement résoudre ce problème en leur tirant dessus, hein, en les tuant, mais nous serions en prison après. Donc, est-ce qu'on a résolu quelque chose? We have to deal with our parents, but we can't always predict. So what we need to do is to put energy into this relationship. Nous devons gérer ces tensions avec nos parents, mais nous ne pouvons pas dire à l'avance ce qui va se passer. Donc, plutôt que de nous concentrer sur ces éléments externes, mettons notre énergie au centre de notre couple, de la vie de notre couple. And as we shared last night, for those couples who forget and don't take the time to work on this connection and intimacy together. Et pour les couples, par exemple, qui parfois oublient de s'investir, de travailler, d'édifier
cette relation qui les unit l'un à l'autre, they face the risk of becoming lonely and they slowly drift apart. bien ces couples-là courent le risque tout simplement de briser, n'est-ce pas? De briser la relation et ensuite laissant chacun libre. And as we mentioned again last night, the greater number of couples who separate or divorce, they don't do so because they're fighting all the time. They just simply get lonely and drift away. Vous vous rappelez, nous avions dit hier soir qu'en fin de compte, la cause principale des divorces ne se trouve pas au niveau des tensions, de la violence ou des disputes, mais c'est plutôt au niveau donc de cette solitude. Ces personnes se retrouvent seules et petit à petit donc vont chercher leur intérêt en dehors, à l'extérieur du couple. And sadly, what happens is that for some couples, the love dies and, their Voilà. heart goes in the bin. L'illustration par cette photo, l'amour, eh bien, est jeté tout simplement. Le cœur se retrouve dans une poubelle. Voilà. Plus d'amour. But we just don't want that for you. We don't want that for us. So we need to learn some skills and some ways of building intimacy and love. And that's what we want to go tonight. Ce n'est pas notre vœu. Nous ne voulons pas que cela se produise dans nos couples. Donc, il nous faut apprendre à travailler, à mettre en place peut-être des stratégies pour renforcer ou consolider ce lien. So let's make a start tonight, and we want to share with you some research and some studies from around the world that give us some secrets. What can we do to build and grow love? Alors, qu'est-ce que les études, qu'est-ce que la recherche nous donne comme solution, comme stratégie pour affirmer et consolider cet amour dans le couple? One researcher suggested there are 3 core pillars, footings on which we build our love. Une étude donc précise qu'il y a en fin de compte 3 piliers dans la construction et le renforcement de cet amour. And the first one, she said, was trust. Et ce premier pilier, c'est la confiance. It's very difficult to build a sense of love and commitment if we have some distrust, if we don't have that solid trust between us. S'il n'y a pas de confiance, si on se méfie l'un de l'autre, il est très très difficile de construire quoi que ce soit, de mettre quoi que ce soit au milieu du couple. And Sharon May was the researcher, and she said trust, the first part of trust is truthfulness trust. We tell the truth. Et Sharon May, donc, cette personne qui a conduit cette étude, dit tout simplement que c'est l'authenticité, c'est le fait de dire, d'affirmer la vérité qui est à la base de la confiance. The second part of trust is to be dependable, to be able to rely on each other. Et la deuxième chose, c'est tout simple, c'est le fait de pouvoir compter sur l'autre. L'autre est là et je peux compter sur l'autre. Deuxième. And another part of trust is what she called heart trust, where I can give my heart, if you like, to my partner and know she's going to care for it and look after it. Et une troisième facette de cette confiance se trouve au niveau de notre cœur. Nous sommes prêts à tout donner, y compris notre cœur, donc à notre partenaire, à lui confier notre cœur. The second pillar that Sharon introduced was to be emotionally available. Le second pilier donc porte tout simplement sur cette disponibilité sur le plan émotionnel. I met with some pastors this morning and I gave them a special encouragement to pastors to remember that when they come home to their wife at night, they be not only in the home but in their hearts, in their connection with their wife. En travaillant avec les pasteurs donc ce matin, je leur ai dit tout simplement, faites attention, lorsque vous rentrez à la maison,
Ne rentrez pas uniquement sur un plan physique, ne soyez pas là, ne soyez pas disponible physiquement simplement, mais soyez disponible sur le plan émotionnel, avec votre cœur au niveau de votre foyer. As a pastor, I know I can get very busy in my head. En tant que pasteur, parfois, j'ai énormément de choses à traiter mentalement, n'est-ce pas, intellectuellement. Do lots of thinking. Je dois penser à toutes sortes de choses, toutes sortes de programmes, par exemple. And so when I come home and Carol starts to talk to me, Et lorsque je rentre et que mon épouse Carole commence à échanger avec moi, I've got to learn to switch my thinking away from work and towards her. je dois apprendre à laisser en fin de compte tous mes tracas, tous mes soucis sur le plan administratif concernant mon travail au bureau et être disponible chez moi. And for sometimes us as men, we are at home, but we aren't really at home. We're at the computer, TV, newspaper. Et nous les hommes, nous sommes physiquement à la maison, mais que faisons-nous? Nous sommes peut-être devant notre téléviseur, nous sommes devant notre ordinateur. And our wife is, talking to us about the day, and we say, yeah, but we aren't really listening. N'est-ce pas? Et alors que notre épouse nous parle, s'adresse à nous, eh bien, nous répondons en fin de compte d'un air, nous n'arrivons pas à investir la relation, n'est-ce pas? Nous sommes concentrés par une autre activité. We'll talk a bit more about that in just a moment. On va approfondir ce sujet-là tout à l'heure. The third pillar that Sharon May talked about was to respond sensitively, to respond kindly. Le troisième pilier porte sur notre manière de répondre. Nous devons répondre d'une manière logique, raisonnable et gentille également, douce. So when Carol says something to me, I come home from work, I walk in the door, and she says something to me about the day. Vous imaginez, je reviens du travail, je suis à la porte, j'ouvre la porte et mon épouse donc me raconte quelque chose à propos de la journée, un événement durant la journée. And I'm busy preparing something in my head. I'm thinking about the next day's work. Mais le problème, c'est que je ne suis pas disponible parce que je suis déjà en train de penser à d'autres activités que je devrais mener demain. And she, switches on her jaws and starts chatting to me about something. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle continue, n'est-ce pas? Elle va continuer à parler, à vouloir partager ce qui lui est arrivé durant la journée. It's easy to see that as a interruption, as an interference to my work, and I get cranky about that. Donc, il est facile de voir sur mon visage tout simplement que, en fin de compte, il y a un problème parce que je ne suis pas concentré, il y a une interférence. Hein? And so it's very easy for me to respond unkindly, and I can turn and frown and get angry. Donc, il m'est facile tout simplement de répondre et de montrer que je ne suis pas content parce que je fronce les sourcils ou alors je vais répondre d'une manière désagréable. And so I can talk to her with a harsh tone of voice and strongly and start getting all irritated. Et elle va le voir au niveau du ton que je vais employer, des mots que je vais employer. And right there, I have spoiled the opportunity for intimacy and closeness. Et qu'est-ce que j'ai fait en fin de compte? J'ai gâché donc ce moment qui aurait pu être un moment de partage et d'intimité. So we need to be sensitive to that, and we need to learn to respond carefully, gently, soften our voice, and let our partner know that they are special, what they're saying is important to us. Soyons donc conscients de cela. Apprenons donc à ne pas élever la voix et à être douce, affectueux ou affectueuse.
Now I want to share with you something from research out of a town or a city in North America, way on the north coast, Seattle. Donc, on va partager maintenant une expérience qui a été menée dans une ville donc, qui se trouve au nord-ouest des États-Unis, la ville de Seattle. John Gottman is a psychologist and has done years and years of study into marriage. Un psychologue donc, du nom de John Gottman qui a passé énormément de temps donc, à étudier en fin de compte des couples au sein du mariage. And he is now recognized as one of the top researchers and educators in marriage. Et donc au niveau du mariage, c'est l'expert numéro 1 qui est reconnu donc mondialement, John Gottman. He's a very funny man, he's short and he is a Jew, so he has his little Jewish cap on. Un drôle de bonhomme, petit, avec sa kippa, hein, parce qu'il est, il est juif. But he's very smart. Mais quelqu'un de brillant. And what he decided he would do is he wanted to try and discover why some marriages thrive and some marriages dive. Ce qu'il a voulu comprendre, en fin de compte, c'est pourquoi certains mariages se brisent, pourquoi d'autres réussissent. And so he decided to set up what he called a love lab, a love laboratory. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en place, tout simplement, disons, un laboratoire de l'amour. Which really was just an apartment with a bedroom and kitchen and lounge room looking out over the harbour of Seattle. Donc, c'est un petit appartement, n'est-ce pas, avec différentes pièces, une cuisine, etc., et avec vue sur le port. And he would invite couples to come along and stay in the unit over the weekend. Et il va inviter donc des couples à venir et à rester dans cet appartement-là durant le week-end. And they'd bring their newspaper and their books and their knitting and spend the whole weekend in this unit. Et ces couples-là amènent ce qu'ils veulent, la lecture, la nourriture, enfin, et passent leur week-end donc dans ce lieu. But there was something a little bit different about this unit. Mais c'est quand même un appartement un petit peu particulier. There were 3 cameras at all times on the couple, except when they went to the bathroom, of course. Il y a donc 3 caméras qui vont filmer en permanence tout ce que ces couples-là vont faire, sauf bien sûr. Hein. So every move they made was recorded on the cameras. Donc tous les mouvements seront pris, seront filmés. And he put measures on their hands to see how much they were sweating. Il a mis, je ne sais pas trop, des électrodes peut-être pour essayer de détecter, comment dirais-je, au niveau de la transpiration, de la sueur, hein, pour détecter. Because you and I know when we get a bit nervous and anxious, we start to sweat. Parce que nous savons que lorsque nous sommes un petit peu, nous devenons nerveux, eh bien, nous commençons à transpirer. And he put blood pressure measures on and heartbeat rate to check the heartbeat. Des électrodes également pour essayer d'avoir un électrocardiogramme hein, pour avoir donc un tracé cardiaque, c'est bien ça? And then he had a bit of extra fun. Okay. Et pour corser un petit peu le tout, hein, he set up a special measuring instrument to measure how much the chair moved. Un instrument spécial qui va jusqu'à mesurer un petit peu les déplacements, les mouvements des chaises. Because as you and I know, if something's worrying us, sometimes when we're sitting down, we move around in our chair. Parce que, vous savez, lorsque nous sommes assis et que nous cessons de nous agiter, cela traduit eh bien, une certaine anxiété ou un certain énervement. And so what he did, he videoed these couples and took all these measures, and then he tracked their marriages over 15, 20 years.
Donc, ce qu'il a fait, donc, c'est filmer, mais en plus, il a suivi ces couples-là durant 15 à 20 années de suite. He would keep in touch with hundreds of couples and find out which ones survived and which ones didn't. Des centaines de couples suivis, donc, durant 15, 20 ans, et ensuite poser le diagnostic. Quel couple a réussi et toujours reste marié, lesquels ont échoué. And so when he found out those couples who stayed married for a long time, he'd go back and watch the video and see what they did. Et pour tous les couples qui sont encore mariés, eh bien, il est retourné, il a reconsulté les films vidéo pour voir un petit peu ce qui s'est passé. And then he studied the couples who didn't do so well and separated, and he'd go back and he'd watch the videos again. Il a fait la même chose donc pour tous les couples qui n'ont pas réussi dans leur mariage. Il a voulu chercher donc au niveau des films, donc savoir ce qui s'est passé auparavant. And he got specialists who are trained to watch our expressions on our face and worked out what they were feeling. Donc il a même engagé donc des experts, des spécialistes qui vont essayer de traduire un petit peu le langage corporel, toutes les émotions que nous pouvons traduire avec notre visage, avec notre corps. And after all these years of research, John Gottman now says, Après donc toutes ces années de recherche, voici ses conclusions. you let me talk to a couple for 15 minutes Vous me laissez parler avec un couple pendant 15 minutes. and I'll predict with a 91% accuracy 91. Et je peux vous prédire donc avec une exactitude de 91% whether they'll divorce or not. s'ils vont divorcer ou pas. Would you like to have a 15-minute interview with me tonight? Je vous propose 15 minutes d'entretien avec moi. And what John Gottman and his fellow researchers then, they have written the research up. Donc John Gottman et son équipe ont ensuite écrit un livre. And he discovered that there are 6 things that what he called the disasters of marriage do. Et il a découvert tout simplement. 16, OK. Il a découvert 6 choses, 6 facteurs qui mettent en péril le mariage. 6 facteurs. We're not going to look at those tonight. On ne va pas nous focaliser sur ces 6 facteurs. What he did and what he shares in his book is here are the 7 things that masters of marriage do, the successful ones. Mais il s'est concentré sur les 7 facteurs de réussite. I'm going to share with you the first 4. Et je vais partager avec vous les 4 premiers facteurs de réussite. Ready? OK? Would you like to know? Or maybe we finish our meeting now. No, it's okay. All right. Here's number 1. Facteur 1. Masters of marriage get to know each other very well. Donc, vous devez vous connaître très très bien. The next one. I just shot him off. Okay, that one. What he discovered is that the successful marriage couples really know each other very, very well. Première découverte donc, les couples qui ont un mariage réussi, en fin de compte, se connaissent très très bien. Sometimes we as husbands and wife think we know each other pretty well. Nous pensons parfois que nous nous connaissons, du moins assez bien. We know our favorite color and our favorite flower. Nous connaissons par exemple la couleur favorite ou alors la fleur favorite. Carol's favorite flower La fleur favorite de Carole, is self-raising flower. c'est la fa. Non, c'est pas ça. C'est pas la fa. Non. I'm sure it's roses Vous or avez something. compris, hein?
Non, il a voulu. We T'as pas know compris? a little bit about their childhood. Je vais le dire tout à l'heure. Nous connaissons un petit peu, nous connaissons son enfance. But for those of you who are married tonight, Donc pour ceux qui sont mariés ce soir, les couples mariés, here is a couple of questions that John Gottman might want to ask you. peut-être certaines questions que M. John Gottman voudrait nous poser. Between the ages of 10 and 16 years old, Lorsque vous aviez entre 10 et 16 ans, who influenced you most for good? Who influenced you most for good? okay. Qui vous a le plus influencé de manière positive? On parle d'influence positive. Qui vous a le plus influencé? Could you answer that for each other? Est-ce que, donc, au niveau pour les couples mariés, monsieur, madame, donc, est-ce que vous pouvez vous partager vos réponses? Qui vous a le plus influencé When you were a child, positivement, hein? when you were a child, Quand vous étiez enfant, what was your primary worry? quelle était donc votre première inquiétude, premier souci? When you were 5 or 6 years old, Lorsque vous aviez 5, 6 ans, what was your safest room in the house? au niveau de votre maison, dans quelle pièce est-ce que vous vous sentiez en sécurité, le plus en sécurité? One of John Gottman's questions is this. Et une des questions qu'il posait était la suivante. What is your partner's basic philosophy of life? Quelle est donc la philosophie de vie, de base, fondamentale de votre partenaire? La philosophie de vie. I don't even know my own. Moi-même, je ne connais pas la mienne. Never mind deciding what Carol's was. Alors, comment savoir, n'est-ce pas? Quelle est celle de Carole? What he encourages us to do is to learn all the detail about our partner. Ces questions-là sont là pour tout simplement nous inciter à connaître l'autre mieux encore, toujours mieux. And the more we get to know each other, the more it becomes an anchor, a stabilizing influence for when the tough times come. Parce que plus je connais l'autre, ma partenaire, eh bien, je deviens ou elle devient une ancre pour moi lorsque les épreuves arrivent. So sometimes when we are traveling, Carol and I are traveling in the car, Lorsque parfois Carole et moi nous sommes en voiture, nous nous déplaçons. and in Australia we have lots of time for driving, especially on holidays. L'Australie donc étant immense, eh bien nous passons énormément de temps, on peut passer énormément de temps en voiture quand on est en vacances. Carol's and my mum's live in Brisbane. Donc Carole et ma maman, donc la maman de Carole vivent à Brisbane. And we drive from Sydney to Brisbane. It takes us 10 hours of driving. Donc de là où je suis, Sydney, pour rejoindre donc la famille, il nous faut 10 heures. So we leave in the morning and arrive for tea. Donc on part le matin et on arrive donc le soir. So we have lots of time to ask lots of questions. Donc 10 heures, n'est-ce pas, à passer dans la voiture, nous avons du temps à tuer, donc on pose des questions. And every night now after tea, Carol and I go for a walk around the neighbourhood. Et en Australie, donc, chaque soir, après le dîner, nous promenons dans les bois. And we ask each other questions about life. Et nous nous posons des questions sur la vie. Who is worrying you the most just now, apart from me? Une question, par exemple, n'est-ce pas, ou pour vous, qui vous pose le plus de soucis, à part le pasteur Trafford, qui vous pose le plus de soucis ce soir? What brings you the greatest happiness in life? Qu'est-ce qui vous rend la plus heureuse dans la vie? And the other night, I got a bit tough on Carol. L'autre soir, je suis allé un petit peu fort avec Carole. And as we were walking along, I asked her this. Et alors que nous nous promenions, je lui ai posé cette question. If you were to die tonight, Si tu devais partir ce soir,
décéder, hein, partir ce soir. Who would you like to take your funeral? Who would you like to preach at your funeral service? Yeah. Qui choisirais-tu donc pour ton service funèbre, hein, c'est bien ça? Voilà, ce genre de questions, hein, She was most surprised. elle a été surprise, étonnée. So the next night we went walking, I was a little worried what she was going to ask me. Donc, le soir suivant, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle va me poser comme question? She cheated and asked the same question. Elle a triché parce qu'elle a posé la même question. Carol and I want to build our love, and we have learnt from this research that we need to get to know each other very well. Carole et moi, donc, nous voulons consolider et édifier cet amour. Donc, nous avons pris la décision de nous connaître. So for those of you who are married here tonight, Donc, pour toutes les personnes qui sont mariées ici ce soir, and you are lying back in bed, alors que vous êtes là couché, imaginez, vous êtes là couché au lit, sur votre lit, switch the light off éteignez la lumière, and put your book away laissez tomber le livre que vous êtes en train de lire and say, honey, et dites par exemple mon amour or whatever you call your wife, ou ce que vous voulez, hein? and make up a good question. Et ensuite posez-lui une bonne question, une vraie question. Have some fun. Amusez-vous. Number 2, Deuxième chose, nurture your fondness and admiration for each other. concernant votre appréciation de l'autre, concernant votre Fond admiration. votre admiration pour l'autre, il faut apprendre à nourrir cette appréciation et cette admiration de votre partenaire. This is one of the most important principles that John Gottman says masters of marriage do. D'après John Gottman, donc, c'est ce principe peut-être qui est le plus important pour pouvoir réussir. As Carol said last night, we take our love for each other for granted. Comme il a été dit hier soir, parfois nous avons tendance à prendre l'amour que nous éprouvons l'un pour l'autre comme étant acquis. And we put a lot of energy and effort into life, but we need to put energy and effort into building a sense of fondness and love. Donc nous mettons plutôt notre énergie au service de la vie, alors que nous devrions la consacrer à savoir ou à apprendre à apprécier et admirer l'autre. So you need to find neat little ways all through the day to let your partner know that he or she is number one. Donc nous devrions trouver tous les moyens possibles, imaginables, pour que notre conjointe sache en fin de compte quelle est la priorité, qu'il est la priorité numéro 1. Men, when you are standing around with your friends and you see your wife coming towards you, Les hommes, vous êtes là avec vos amis et vous voyez votre femme donc se diriger vers vous. how do you speak about your wife to your friends? Vous êtes avec vos amis. Comment parlez-vous de votre femme? Do you say something like, "Here comes the bank manager"? Est-ce que vous dites par exemple, voilà, c'est la banquière qui arrive, Here comes the boss. la chef, Brace yourself. To be strong, here she comes. donc il faut que je sois fort parce que là, elle arrive là. But imagine if you said, "Here comes my number one." Mais imaginez maintenant que vous dites à vos amis, mais voilà, c'est ma chérie qui arrive, numéro 1. Have you men met the princess? Avez-vous déjà rencontré une vraie princesse? Would you men please bow for the queen of my life? S'il vous plaît, les amis, prosternez-vous un petit peu, s'il vous plaît. Imagine how she feels. Est-ce que vous pouvez imaginer un petit peu ce qu'elle pourrait ressentir, hein? N'est-ce pas? Voilà. It builds love. Eh bien, ce genre
de paroles, de propos renforce, édifie l'amour. We don't have to spend a lot of money doing this, men. Et là, il n'y a pas besoin d'être dépensier, hein, riche, pas besoin de sous. And I'm speaking especially to the men because we know how to love, but we just tend to forget. Donc, et là, je m'adresse spécialement aux hommes. Nous savons, en fin de compte, nous savons comment aimer, mais nous sommes si oublieux. Some time ago, I got some cardboard, just white cardboard. Donc, il y a quelque temps de cela, eh bien, j'avais des cartes à la maison, des cartes blanches, About that size. hein, de ce format-là. And I wrote little messages to Carol on the card. Et sur ces cartes-là, j'écrivais des petits messages donc, pour mon épouse. I'm not going to tell you what I wrote. Je ne vais pas vous dire quand même ce que j'ai écrit, hein? But I went around the house and put them in all different places. Et j'ai disposé des cartes, beaucoup de cartes dans différents lieux de la maison, différentes pièces de la maison. Washing machine, La machine à laver, freezer, dans le congélateur, stove. dans le four. Make sure it's switched off. Mais bon, faut qu'il soit éteint, hein? In her shoe, Y compris dans ses chaussures, drawer, dans les tiroirs, on computer. sur l'ordinateur. Vous avez compris, hein? And Sunday morning, she went to do the washing. Dimanche matin, elle va donc faire une lessive. Qu'est-ce qu'elle trouve, n'est-ce pas? Une petite carte. Ça réchauffe, ça réchauffe. She went to do some cooking. Elle va à la cuisine. Donc, le congélateur pour prendre... Ah, qu'est-ce qu'elle trouve? It's fun. Ça réchauffe, malgré le congélo. And men, cheap. Et les hommes, pas besoin de sous, hein? Facile à faire, bon marché. You don't have to buy expensive clothes. Pas besoin d'acheter des vêtements, n'est-ce pas? Hyper chers. And you don't necessarily have to buy lace, Pas white, besoin de collier. you know, just cheap, easy. Quelque chose de simple et bon marché. Find neat ways to let your partner know they are your number one. Soyez créatifs. Trouvez quelque chose afin qu'elle sache qu'elle est placée sur le premier, n'est-ce pas? À la première place. Number 3. Troisième facteur. What was the first one? Est-ce que vous vous rappelez du premier? Premier facteur de réussite? Get to know each other Voilà. very well. Apprenez à connaître l'autre d'une manière intime, profonde. Number 2, Deuxième, nurture your fondness and admiration. nourrissez votre appréciation, votre admiration par rapport à votre partenaire. Number 3 is turn towards instead of away. Troisième facteur, regardez-vous, d'accord? Tournez-vous l'un vers l'autre et non pas, ne lui tournez pas le dos. Yeah. John Gottman found that masters of marriage always turn towards their partner. Let me explain what he means. Gottman donc a trouvé ceci, a tout simplement conclu ceci, ceux qui réussissent se tournent toujours vers leur partenaire. One day, this couple were sitting in John Gottman's love lab, Un jour donc, un couple là était assis dans l'appartement, laboratoire. and the lady got up out of her chair Voilà que madame donc se lève, and went over to the window and looked out over the bay. elle s'approche de la fenêtre et jette un coup d'œil donc au niveau de la baie, du port. And she said, "Oh, look, there goes that boat that we saw yesterday." Et voilà qu'elle dit, ah mais je vois là le bateau qui passe là et c'est celui qu'on a vu hier soir, hier.
And John Gottman says, now I watch very, very carefully what the husband is going to do. Et John Gottman dit, bien, ensuite je me suis attaché, je me suis fixé sur donc monsieur. He said, what this husband doesn't realize Ce que ce monsieur n'a pas, ce mari n'a pas réalisé, that just right now this is a vital moment for his marriage. n'a pas réalisé que ce moment-là était un moment vital pour la survie de son mariage. What he does right now will play a part in building closeness or moving away. Ce qu'il va faire suite à ce qu'elle vient de dire, eh bien, va contribuer à renforcer ou à briser son mariage. And he said the disasters of marriage, men, Ce qui cause donc le désastre, la brisure, just keep sitting in their chairs c'est que cet homme-là est tout simplement resté assis sur sa and chaise don't respond at all. et il n'y a eu aucune réponse de sa part par rapport à ce qu'elle venait de dire. The lady may as well not have said a word. C'est comme si elle n'avait rien dit. He just sits there and keeps reading the paper or watching Il est TV. resté assis là, n'est-ce pas, continuant à lire son journal ou à regarder la télé. Some husbands might say, Certains maris pourraient dire oh, oui, d'accord, and then go back to et tell. ensuite, n'est-ce pas, se reconcentrer sur la télécommande. But he said the masters of marriage, Mais ceux qui ont appris, n'est-ce pas, et qui veulent que leur mariage réussisse, out of the chair. vont immédiatement se lever de leur chaise, Ah, yes, I think it is. s'approcher de madame et ensemble regarder en disant « Ah oui, c'est bien le bateau que nous avons vu hier ». And they take that little moment to connect. Et ce court moment suffit à les mettre tout simplement en lien. He said it's like men and ladies shopping together. C'est comme lorsque monsieur et madame, mari et femme, font leurs courses ensemble. And the man is pushing the trolley or carrying the basket. Imaginez monsieur avec donc le panier ou alors avec le caddie. And the lady turns to her husband and says, have we got any bleach? Bleach? Okay. Est-ce que nous avons, et la dame, donc madame se tourne vers monsieur en lui disant, est-ce que nous avons du détergent pour le linge? The disaster of marriage, husband, Ceux qui veulent briser ou qui ont l'intention de briser leur mariage, là, va continuer d'être simplement, n'est-ce pas, avec cet air-là. Je sais pas moi. Lessive, who cares? voilà. Ça a une importance, hein, lessive. The master of marriage Mais ceux qui sont dans la réussite says, I'm not sure, but let me go and get some just in case. va tout simplement dire je n'en sais trop rien, mais c'est pas grave. Je vais aller nous chercher donc un bidon ou une boîte. I say that all the time when we're shopping now together. Et lorsque nous allons faire les courses, je dis cela très très souvent. We have lots and lots of boxes of bleach. Même s'il y a énormément de bidons de lessive à la maison, comme je ne suis pas sûr, je vais chercher un autre. John Gottman says that we, right through the day, we kind of calling for each other. Donc, John Gottman dit, à partir du jour où nous nous marions, en fin de compte, c'est comme s'il y avait un appel, n'est-ce pas? We make lots of little comments about just life in general to each other. Nous ne cessons de faire des commentaires sur la vie, des commentaires donc généraux sur la vie. When we're driving and we look out the window, we say something about people or buildings. Lorsque nous sommes en voiture, nous pouvons partager donc des idées sur les gens que l'on croise, sur les bâtiments que l'on croise. And when we're in the house cooking or sweeping, cleaning, À la maison, que l'on soit en train de faire la cuisine, en train de nettoyer la maison, peu importe les activités. we make statements that are expressions of how we're feeling or what we're thinking. Nous prononçons des termes, des phrases qui traduisent tout simplement nos pensées.
And people who know this secret will always try and remember to make some comment, to respond in some way, to connect, because it conveys respect and interest. Et ceux qui ont appris ou ceux qui veulent que le mariage réussisse vont toujours répondre à tel ou tel commentaire de manière à ce qu'il y ait du respect au niveau de la vie du couple. Number 4, Quatrième facteur. he said, let your partner influence you. Quatrième facteur, donc, faites en sorte ou laissez votre partenaire vous influencer. This was especially true for younger couples who have only been married a short while. Et ce facteur-là est capital pour les jeunes mariés, ceux qui ne sont pas mariés depuis très très longtemps. Laissez donc l'autre vous influencer. He found that the husbands who were prepared to let their wife help them in decisions and choices, they were a much happier couple. Gottman a découvert que les maris qui permettaient à leurs femmes donc de les influencer, de participer à la prise de décision étaient beaucoup plus heureux. One other thing that John Gottman discovered of masters couples Donc, ce qu'il a découvert concernant donc ces couples qui réussissent, is that they learn to put the brakes on. c'est qu'ils ont appris ou ils ont appris à tout simplement à apaiser, hein, à apaiser. If you and I are driving our car and we're going down a hill and we're just getting a bit too fast, we start putting the brake on to slow down. C'est une image, hein? N'importe qui le sait, lorsque nous sommes en voiture et que nous sommes dans une descente, que la voiture a tendance à filer, le réflexe c'est tout simplement de freiner, hein, pour ralentir. And it's the same in marriage. Successful couples know that when it's getting a bit heated and there's a lot of conflict, the best thing we can do is slow down, calm it down. Et c'est la même chose dans la vie de couple. Quand vous voyez que la tension est en train de monter, eh bien, il nous faut apprendre à apaiser, donc à freiner. Si vous voulez. You and I have all seen couples who are having an argument Nous avons tous vu peut-être des couples en train de se disputer. and their voices are starting to rise. Chacun va essayer donc d'élever, hein, la voix, le ton. And they're getting more and more energized in the Et argument. sur le plan donc physique, il y a de plus en plus d'énergie, hein, qui passe. And each partner has the wish to win the argument. Et bien sûr, les deux veulent gagner. Aucun ne veut laisser, hein, ne veut perdre. They're getting more and more angry and frustrated. They're not listening. Donc la colère va monter, la frustration également, et bien sûr l'absence d'écoute. They are more and more at risk of damaging each other and hurting each other. Bien sûr, donc il y a là un risque de plus en plus grand pour blesser, n'est-ce pas, ou léser l'autre. It's what Carol and I call, who's got the biggest gun? C'est ce que donc la phrase que nous utilisons souvent, Carole et moi, c'est en fin de compte qui a le plus grand calibre, hein, si on parle d'armes à feu. Donc qui va tuer le premier. If Carol and I are having a conflict, Si, imaginons donc que nous ayons, hein, une dispute, un conflit, and I just get angry and I think that she's being a bit crazy, donc je m'énerve, je me suis dit, elle ne s'est pas comportée d'une manière raisonnable. I might say something like, Je pourrais dire quelque chose du genre, you are just like your father. tout à fait ton papa, ton père. Well, I have fired my gun. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai dégainé, hein? J'ai tiré. And if she wants to stay in this argument, Et si elle ne veut pas perdre, n'est-ce pas, la face, she has to fire one back. eh bien elle va dégainer également. My father? What about your mother? Tu as compris, hein? Quoi? Mon père? Et ta mère alors? My mother? Your whole family's crazy. Ma mère? Mais c'est toute ta famille qui est stupide.
My family, at least I've got a family. Famille, oui, mais au moins j'en ai une. I've got to find a pretty big gun. N'est-ce pas? Donc, le calibre utilisé, hein? Well, if you were a decent Christian and loved God, Si tu étais vraiment une chrétienne et que tu aimais vraiment Dieu, there's no bigger gun than God, so I've won. il n'y a pas, n'est-ce pas, de plus gros calibre que Dieu. Donc, c'est moi. Je suis le gagnant. Where does she go? I've got God. So she's kind of stuck, isn't she? Donc, elle est coincée là, n'est-ce pas? Dieu est un homme, je suis un homme, donc c'est moi. So she'll walk away. Qu'est-ce qu'elle va faire? Coincée. Elle And va partir, elle va quitter. The argument might be over, Peut-être que là, la dispute va se terminer. but there's been no solution, Mais a-t-on résolu quoi que ce soit? only more emotional hurt and pain. Peut-être on s'est occasionné beaucoup de douleur, n'est-ce pas? Beaucoup de souffrance sur le plan émotionnel. As soon as couples feel the energy rising in the argument, successful couples slow down, they put the brakes on. Donc, les amis, chaque fois que vous sentez que, n'est-ce pas, la tension est en train de monter, appuyez sur les freins, pas sur l'accélérateur. Hein? Freins. Donc, apaiser, abaisser. It's okay to walk away. Bien sûr, il nous faut parfois quitter, partir. So long as Mais faites attention, you promise to come back again. mais attention, on peut quitter, n'est-ce pas, le lieu à condition de promettre, de faire une promesse, d'avoir cette promesse en tête, je vais revenir d'ici quelque temps. So many men usually will walk away and stay away. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes prennent la décision de quitter, mais pour de bon. And they do the silent treatment. Et donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils vont infliger un traitement au niveau donc, de la famille, c'est celui du silence. They don't talk for 2 or 3 days. Silence, plus aucune parole, plus aucune communication durant quelques jours. They're sitting at the table having tea, Ils vont rester sur la table, ils vont dîner, and he's so angry and so wound up, mais la colère est encore là et elle est tellement grande, but he treats his wife with silence. mais il ne dira rien. Il agira donc tout simplement, mais en restant muet, silencieux. So if he wants some salt on his tea, Admettons qu'il veuille par exemple du sel là, hein, au dîner. he just points. Qu'est-ce qu'il va faire au lieu de parler, n'est-ce pas? Au lieu de dire est-ce que tu pourrais me passer le sel, il va juste montrer Can't afford to talk, that would spoil it. je ne peux pas parler, n'est-ce pas? Don't we play crazy games? Donc n'agissons peut-être pas comme cela. Successful masters of marriage couples just take the heat out, they calm everything down and come back when they're feeling less Donc excited. les couples qui sont dans ce schéma de réussite ont tout simplement tenté de désamorcer la situation en lâchant la vapeur. Hein? Vous imaginez cette cocotte minute. Il faut lâcher la vapeur. Okay, let's make a couple of quick comments about communication Allez. and men's and women's brains. Quelques petits commentaires, quelques idées concernant la communication et tout ce qui concerne le mental. For many years, I thought that Carol and I had the same brain. Durant des années, j'ai toujours pensé, donc, je pensais que Carole et moi avions le même type de cerveau. But we don't. Mais en fin de compte, je me suis trompé. Hers is actually wired differently to mine. La sienne est connectée de manière différente par rapport au mien.
The male and female brains are actually wired a little differently. Donc, quand on est homme ou femme, eh bien, nous sommes connectés différemment. This has a this takes special effect in the area of talking and doing things. Et parce qu'on est différent, tout simplement, donc, dans notre manière de penser, dans notre manière de parler, eh bien, nous le faisons différemment. The parts of the brain in the lady for communication are much sort of more connected than a man's. Donc, au niveau donc, du cerveau féminin, tout ce qui concerne donc, la communication, le langage, bien, donc Pasteur Trafford nous dit que chez la femme, c'est beaucoup plus développé. And here's some interesting research for you. Et quelques recherches intéressantes, conclusions intéressantes. They discovered that women Ils ont découvert que les femmes have 20,000 ont 20 000, ways of talking, words, utilisent 20 000 mots, 20 000 mots. eyebrow, move, Ils utilisent également donc les sourcils, hein, tout cela, donc le mouvement, hein, nods au niveau, and smiles, au niveau du sourire ou au niveau du hochement de tête. all different ways to communicate. Donc différentes manières pour entrer en communication. 20,000 in one day. 20 000 hein, en un jour. That's a lot. Énorme, hein? Men Les hommes, only have 12,000. 12 000. That means when man comes home at night, Donc imaginez, lorsque monsieur arrive à la maison le soir, he's used up all his 12,000 words, les 12 000 mots, il les a déjà utilisés au bureau. but the lady has 8,000 left. Mais madame, elle a encore 8 000 en réserve. Vous comprenez, hein? Elle va continuer. All she does is talk. Elle passe son temps à parler. Here's some good news, men. Mais les hommes, bonne nouvelle. We need good news just now. Nous avons besoin de bonnes nouvelles, hein, parce que sinon... What you and I need to remember is that ladies talk. Ce que nous devons, n'est-ce pas, nous souvenir, nous rappeler, c'est que lorsque les femmes là, sont en train de parler, Because they love to talk. elles parlent parce qu'elles aiment parler, They feel good when they talk. elles se sentent bien quand elles parlent, And they don't talk necessarily for information. mais lorsqu'elles parlent, ce n'est pas nécessairement pour informer l'autre. Their brains are like a roll of wire. A roll of wire. Ok, ok. Donc leur cerveau ressemble un petit peu à ce rouleau de fil. Everything is connected to everything. Tout est connecté à tout. They can talk about several things at once. Elles peuvent parler de différents sujets en même temps. And they talk about this and this Voilà. and Elles this peuvent parler de ci, de ça et de ça all at the same time en même temps, while they're doing the ironing tout en repassant and watching telly et regarder la télé. and telling the kids to do their homework Et tout en surveillant leurs enfants, n'est-ce pas, les enfants, parce qu'ils sont en train de faire leurs devoirs. and thinking about what to eat on Sabbath, Et lunch. penser également au repas de sabbat. Easy. C'est quelque chose de facile. It drives a man nuts. Et cela rend les hommes fous. See, men's brains are like little boxes. Parce que chez les hommes, c'est comme si on avait des petites boîtes chez nous dans notre cerveau. And the boxes don't touch. Le problème, c'est que ces boîtes-là, n'est-ce pas, sont isolées les unes des autres. They have a box for work, Il y a une boîte intitulée boulot, church, église, sex, la sexualité, car, les voitures. and they work on one box at a time. Et à chaque fois, ils ne travaillent que sur un sujet. They even have a box Ils ont même une boîte called nothing. avec ce titre-là,
Vide, rien. What are you doing? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Nothing. Rien. A lady, can I come in and join you? No! Et si la femme, n'est-ce pas, dit, est-ce que je peux venir et me joindre? Non! This is man's box. C'est pour les hommes. Ça, c'est aux hommes, ça. C'est à moi. Men, have you watched a lady shopping? Et les hommes, vous avez déjà vu des femmes faire les courses? She goes into a dress shop Hein, dans un magasin de vêtements, par exemple, pour femmes. and looks around. Qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle va voir toutes les... Hein? Voilà. Tous les modèles, couleurs, tout. She will try on 12 dresses. Elle peut aller jusqu'à essayer 12 robes. And the lady who owns the shop, very busy selecting dresses. Et les propriétaires sont là pour servir, vont trier, vont dire telle robe. And then she walks out and says, no thanks. Et ensuite, elle peut tout simplement quitter le magasin en disant « Non, merci, je n'ai rien trouvé ». This is so embarrassing for men. Et si je suis là, eh bien cela m'embarrasse. She's just spent an hour dresses. Elle vient de No passer buy. 1 heure là dans le magasin. Il n'y a rien d'intéressant. Man shopping. Et les hommes, lorsque les hommes font leur A course, list. il y a une liste. Hein? Voilà. Ça, numéro 1. Deuxième article. Troisième article. We just get there, get out. Voilà. On prend ce qu'il nous faut et ensuite on s'en va. Yeah, fun. The other day, my wife stood in front of her cupboard L'autre jour, donc, ma femme était là debout devant son placard. and looked at all her dresses. Elle parcourait toutes ses robes. And she said, Et voici ce qu'elle a dit. I've got nothing to wear. Je n'ai rien à me mettre. I said, don't wear anything. No. I said, you're kidding. Je lui ai dit, mais attends, tu plaisantes. 1, 2, 3, 4, 5. Je n'ai rien à me mettre. This looks nice. Wear this. Celle-là. You know what she said? Qu'est-ce qu'elle a dit? I don't feel like wearing that today. Je n'en ai pas vraiment envie. Hein. Can you imagine a man going to a cupboard? Est-ce que vous imaginez un homme là devant son placard? I don't feel like wearing Disons, this today. je n'ai pas envie de mettre celui-là. Hein. If it's clean, put it on. Pourvu que ce soit propre, on met. If it's ironed, it's a bonus. Si ensuite c'est repassé, c'est encore mieux. In fact, it's easier to wear what you wore yesterday. It's on the floor here. Parce que c'est beaucoup plus facile de mettre ce qu'on a mis hier, n'est-ce pas? C'est là, c'est disponible. Okay. Here's some good news. Women thrive on communication. Ah, les femmes, n'est-ce pas, excellent dans l'art de la communication. Because it feeds their female sense of self. Parce que cela simplement correspond à leur mentalité féminine. And us men need to remember that. Et nous, en tant qu'hommes, bien, nous devons nous souvenir, nous rappeler de cela. But men, here is some very good news. Une bonne nouvelle pour les hommes. When your wife starts to talk to you, Quand votre conjointe donc, commence à parler, discuter avec vous, whatever you do, quoi que vous soyez en train de faire, don't give advice. ne donnez jamais aucun conseil. Don't offer solutions. Ne lui offrez ne proposez aucune solution. She doesn't want them. Elle n'en a pas besoin, elle n'en veut pas. She's just got 8,000 words left over to get rid of. Elle a tout simplement 8000 mots à épuiser. Serious. C'est vrai. See, when men talk,
Et lorsque les hommes discutent, we talk for information. nous discutons parce que nous voulons nous informer. We like facts. Hein? We like detail. Ok, nous voulons des faits, nous voulons des détails, des faits. Ladies, what do men watch most on TV? Qu'est-ce que les hommes, pour les femmes répondent à cette, qu'est-ce que les hommes regardent le programme The news. We préféré? watch the news. Eh bien, nous, Yeah. nous sommes maintenant, Quiet, please. I'm watching the news. nous écoutons les nouvelles. And it's good because the news scrolls along the bottom. We don't even have to watch it. We get all the Parce que details. parfois même, on n'a même pas besoin de regarder ce qui se dit parce qu'il y a le texte qui défile. We love to talk information. Nous aimons parler, nous aimons échanger des infos. And if I share something with another man, Et si je partage quelque chose avec un autre homme, he will know that I am sharing it to get his solution. I'm giving him some information for him to help me. il saura que je suis en train de parler afin de lui donner une ou des solutions. But men, women don't talk like that. Mais les femmes agissent différemment. They don't need a solution. Elles n'ont pas besoin de solution It doesn't have to end. parce qu'il n'y a pas de fin. C'est illimité. They just love to, they feel good and connect and feel special when they can talk. Quand elles parlent, elles se sentent tout simplement bien et ça leur fait du bien. One day, Carol came home from university Un jour, Carole est revenue donc à la maison. Elle revenait de l'université. and started to tell me about her boss who was being a bit horrible. Et elle a commencé donc à décrire un petit peu ce qui s'est passé avec son patron, qui n'a pas été très très gentil. Now, naturally, as a man, I thought she was telling me this information so I could help her. Donc, en tant qu'homme, je me suis dit, tiens, elle cherche peut-être de l'aide, elle a besoin de solutions. So I said, we can fix this. Donc, je lui ai tout simplement dit, eh bien, on peut trouver une solution. So I walked down to the hallway and switched the computer on. Donc, je suis allé dans le couloir et j'ai éteint l'ordinateur. And as I'm walking away, I said, I will write a letter for you to write to her. Et je lui ai dit, eh bien, je vais écrire une lettre tout simplement à ce chef. And I started writing on the computer. J'ai commencé à écrire la lettre. And I called out to Carol, Et ensuite, j'ai appelé Carole. what's your boss's name? Comment s'appelle-t-il déjà? Okay. D'accord. And I started writing a letter to this boss to let her know to be a bit careful what she was doing to Carol. Donc, j'ai commencé à rédiger cette lettre afin de lui dire, bon, ben, il faudrait qu'il fasse attention. And Carol came down and, Donc, elle est venue. What are you doing? Elle dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? I'm writing a letter to your boss. Ben, j'écris une lettre à ton chef, à ton supérieur. Are you stupid? Ça va pas, non? She didn't want a solution. En fin de compte, elle ne cherchait pas She une just wanted to solution. she just wanted to share with me her feelings and frustration. All I had to do was listen. Elle voulait juste partager, n'est-ce pas, ce qu'elle ressentait et peut-être même sa frustration. C'est tout. Men, good news. Les hommes, bonne nouvelle. When your wife talks to you, Quand votre conjoint donc parle avec she vous, is not looking for answers. elle ne veut en aucun cas des réponses, She doesn't want solutions. pas de solution. Relax. Donc détendez-vous, Sit back relâchez-vous sur votre chaise and go, oh, et dites tout simplement, ah bon? ooh. Ah, oh. Now, you have to be authentic. You have to be true. Bon, attention quand même, il faut être vrai, il faut être authentique. If you pretend to be listening, Parce que si vous faites semblant simplement d'écouter, she will know. elle le saura. She will get you. Et donc, attendez-vous, hein? Switch these on, Donc, les oreilles, off, d'accord? Mais la bouche, and just listen. chute, les oreilles, à l'écoute. She will think you are wonderful. Et donc, ensuite, elle va dire,
j'ai un mari merveilleux. And you'll have a beautiful tea that night. Et là, je peux vous assurer que le dîner va être fantastique. Okay, one more. Allez, une autre idée. We're nearly finished. On va conclure là, hein, bientôt. This part of your brain right here, Voyez au niveau de notre cerveau, cette partie du cerveau, it's called the prefrontal cortex. c'est le cortex préfrontal. Look after it. Faites bien attention, soignez cette partie. When you ride your bike, wear a crash helmet. Si vous êtes à vélo, en scooter, un This, casque. this is the CEO, the chief of your brain. C'est tout simplement le chef d'orchestre, le PDG de votre cerveau. This is where you make all the decisions about right and wrong. C'est le siège donc de toute décision, de ce qui est bien, de ce qui est mal, Truth and error, de ce qui est vrai, de ce qui est juste, de ce qui est faux. and all your moral decisions are made right here. Siège également de toutes les décisions morales. And here's the interesting thing. Et une chose intéressante, It's only fully developed when you are 25 years old. le cortex préfrontal n'est complètement développé qu'à l'âge de 25 ans. Now, parents, if you have teenagers in your home, Donc les parents, si vous avez des ados à la maison, encourage them to make good moral decisions. encouragez-les à prendre de bonnes décisions sur le plan moral. But be gentle Mais soyez quand même prudents, And- soyez doux, and be understanding. soyez compréhensifs. If they may make some decisions that aren't the best, Si jamais ils prennent des décisions qui ne conviennent pas, this is still developing. eh bien, laissez parce que leur cortex est encore en développement. Now, here's something that we need to remember. Quelque chose dont nous devons nous souvenir. Right down inside the middle of our brain, Donc, vers le milieu de notre cerveau, à l'intérieur donc, there's a little part called the amygdala. il y a une petite région qu'on appelle l'amygdale. It's about the size of a walnut, Donc, c'est de la taille d'une amande. and in that part of your brain Et dans cette partie du cerveau, are stored all your emotional memories. eh bien, toute la mémoire émotionnelle est conservée, stockée. Right from when you're very small Depuis votre toute petite enfance, and right through life, durant toute la vie, all your emotional memories are stored there. toutes vos émotions seront conservées dans cette partie du cerveau. And if we are walking down the road Et imaginez que nous sommes en train donc de descendre en marchant une rue, and we see a truck coming, que nous voyons un camion se diriger vers nous, foncer vers nous, it's a big truck, un gros camion, and the driver is out of control, et que vous voyez bien que le chauffeur, n'est-ce pas, a perdu tout contrôle, our amygdala starts scanning the emotional memories. notre amygdale donc va commencer à parcourir un petit peu toute la mémoire, toutes nos émotions, And it asks these questions. en posant ces questions. Have I been here before? Est-ce que je suis déjà venu ici avant? Is this a safe place? Est-ce que cet endroit-là est sûr, sans danger? If the answer is no or not sure, Et si la réponse est négative ou alors incertaine, the brain automatically kicks in a hormone le cerveau va immédiatement produire une hormone and called it adrenaline, qu'on appelle l'adrénaline, and it gets our body ready for fight or flight. qui va tout simplement donc disposer notre corps à lutter, engager la lutte ou à fuir. So I see this big truck coming, Donc je vois ce camion foncer sur moi and I think, last time I got hit by a truck, it hurt. et admettons que je me dis, mais la dernière fois que je me suis fait renverser par un camion,
j'ai eu mal. And if I keep standing here, I think I'll get hit. Donc, et si je reste encore ici, eh bien, je vais être renversé. So I'll hop out of the way. Donc, je vais me préparer. Hein. And blood is drawn from our stomach, Donc, le sang va être aspiré de notre estomac goes to our muscles, vers les muscles, so we can run fast. de manière à ce que nous puissions prendre les jambes à notre cou. It increases our heart rate Cela va également augmenter notre rythme cardiaque, and our blood pressure, notre pression, notre all to help. Blood pressure? tension. Voilà, notre tension artérielle, I see. So that we can get out of the way quickly. pour que nous puissions nous enfuir le plus rapidement possible. Now, here's what we need to know. Voilà ce que nous devons savoir. All of that happens Tout cela se produit in about 15 milliseconds. en à peu près un 15e de seconde. 15e de seconde. And our emotional brain Et notre cerveau émotionnel responds twice as quick va apporter une réponse, mais qui va être 2 fois plus rapide encore as our thinking brain. que le siège de notre pensée. In other words, we have responded emotionally even before we have started to Ce think. qui veut dire qu'en fin de compte, sur le plan émotionnel, nous avons déjà répondu, n'est-ce pas? Nous avons déjà trouvé la solution avant même d'y penser. And I want you to think about that and your marriage and your relationship. Et au niveau de du mariage, au niveau du lien que nous avons l'un avec l'autre, je voudrais que nous soyons conscients de cela. We see something, we hear something, and our emotional brain is triggered, and we respond emotionally before we've even started to think about it. Donc, quand nous voyons ou quand nous entendons quelque chose, avant même que nous y songions, que nous y pensions, eh bien, notre cerveau émotionnel a déjà été déclenché et déjà en alerte. Because of our time, we're going to hold that discussion there, but if you'd like to do some more reading, look out for the amygdala. It has a real impact on intimacy and marriage. On est arrivé à 8h30, il va falloir conclure, mais Pasteur Trafford recommande à tout un chacun de lire un petit peu les articles qui ont été écrits sur l'amygdale. Non pas les amygdales, ça c'est au pluriel, les amygdales au niveau de la gorge, ça c'est l'amygdale, c'est au singulier. L'apostrophe A, M-Y-G-D-A-L-E. Amygdale. Just a couple of things to finish. Here's a text that men love. Et un texte que les hommes aiment. Wives, submit to your husbands. Femmes, soyez soumises à vos maris. I say to Carol, I print this in big writing, put it on the wall. Ça, je l'ai imprimé en gros caractères et je l'ai accroché au mur. And this is the text that Carol types up big. C'est un texte également qu'elle a écrit en grosses lettres. Yeah. The Bible says submit to each other. Mais la Bible dit soumettez-vous les uns aux autres, ou soyez soumis les uns aux autres. Paul said to the people in Ephesians, he said, husbands, love your wives. Paul, s'adressant aux Éphésiens, dit les hommes, les maris, aimez, So wives, you be lovable. pour que vous soyez aimés. And then he said, wives, you respect your husband. Et femmes, respectez votre mari, So men, you be respectable. afin que vous soyez honorables. And Jesus said, love one another as I have loved you. Voilà ce que Jésus donc a marqué. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimés. This means we will forgive each other Ce qui veut dire que nous pardonnons l'un à l'autre. and we will look for the best in each other every Et day. nous allons toujours chercher le meilleur chez l'autre.
May God bless you all as you continue to Eh grow in bien, love. que l'Éternel vous bénisse tous et toutes. And forgive me one more time for going too long. Et pardonnez-moi si j'ai été un petit peu